C'est une merveille de synchronisation et c'est fantastique. Bonjour, c'est très joli de voir un nouveau-né, n'est-ce pas? Et vous voyez, il est tout petit, tout mignon, il a un petit nez, il a des petites mains, des petits pieds. En fait, il a même un petit fémur, un petit intestin, un petit cœur, un petit estomac. Tout est petit et tout est là, n'est-ce pas? À peine il sourit, il n'y a pas de dents. Donc, on ne s'est jamais posé des questions. Comment les dents se forment? Comment ça se fait qu'on a les bonnes dents au bon endroit? Comment ça se fait qu'on a deux types de dents? C'est les dents de lait et les dents définitives. Les dents de lait, il y en a 20 et en fait, elles poussent au fur et à mesure à partir de 6 mois ou 1 an chez les enfants. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est une séquence très précise de quand est-ce que quelles dents vont sortir. Généralement, c'est les incisives inférieures, puis les incisives supérieures, puis les prémolaires, puis les canines, etc., etc. Dans une séquence qui est assez bien définie et généralement valable pour tout le monde. Et là, on peut voir dans cet exemple de bienveillance, de chesed de Hachem, de Akadosh Baruch Hu, dans ce processus. Imaginez-vous si toutes les dents sortaient d'un coup. Quelle souffrance! On sait déjà, les enfants, une dent, elle sort et ils commencent à pleurer et tout ça. Imaginez-vous si toutes les dents sortaient en même temps, ça aurait été terrible. Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu fait ce qu'on a toute une séquence bien définie de dents qui sortent l'une après l'autre. Il y a deux aspects que je veux souligner. Premièrement, un enfant, tout au long de sa jeunesse, à tous les temps, il a la plupart des dents. Celles qui tombent sont remplacées, et puis d'autres tombent et sont remplacées, d'autres tombent et sont remplacées dans une séquence qui dure quelques années. Et donc, le chesed, c'est que il ne reste pas sans dents à n'importe quel moment. Le deuxième aspect que je veux souligner qui est absolument phénoménal quand j'ai découvert ça, c'est qu'on sait très bien quand on perd les dents de lait, elles sont creuses, elles n'ont pas de racines. Et on peut se poser la question, comment est-ce qu'elles étaient attachées à la gencive si elles n'avaient pas de racines? Eh bien, une dent de lait, elle a des racines. Comme les dents définitives, un peu plus petites, mais elles ont des racines. Alors comment ça se fait que quand elles sortent, elles n'ont pas de racines? Le miracle, c'est qu'au fur et à mesure que la dent définitive pousse sous la gencive et avance et se lève pour sortir de la gencive, au fur et à mesure, parallèlement, en synchronie, les racines de la dent de lait commencent à se dissoudre. Et donc la racine se dissout, et la dent définitive prend sa place au fur et à mesure. C'est une merveille de synchronisation, et c'est fantastique. Le grand chesed, c'est qu'on a les dents de lait et les dents définitives. Imaginez-vous si on était né avec seulement un groupe de dents, les dents de lait, fini, et c'était ça pour toute notre vie. Malheureusement, je pense que la plupart des adultes n'auraient pas de dents à ce point-ci. Ça nous permet, quand on est enfant, on mange beaucoup de friandises sucrées, on a des accidents, on tombe de tous les côtés. Et heureusement que Hachem nous a envoyé un deuxième groupe de dents qui peuvent remplacer celle-là, comme ça, quand on devient adulte, on a quelque chose à montrer. Comme les empreintes digitales, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes dents. Et souvent, au niveau, quand il y a eu des accidents, on voulait découvrir qui c'était la personne. Généralement, on regarde les dents et on regarde les radiographies que la personne avait fait en vie. Et on regarde si ça se compare. Et de là, on peut découvrir qui c'était la personne. La dent elle-même, c'est un organe vivant. Il y a plusieurs parties. La partie qu'on voit à l'extérieur, le blanc, c'est l'émail. Et c'est le matériau le plus dur du corps humain. Plus dur que les os. Par contre, à différence des os et de la plupart des matériaux du corps humain, c'est le seul matériau qui ne se répare pas tout seul. Un os, quand il se casse, parfois il se répare tout seul. La peau, quand on se coupe, elle va se réparer toute seule. Mais une dent, quand elle casse, il n'y a plus de réparation. À l'intérieur, en dessous de l'émail, il y a la pulpe et il y a un réseau de nerfs. Et c'est là, malheureusement, quand il y a des caries qui exposent cette partie, c'est là que ça fait mal. C'est là qu'on ressent et c'est là qu'il faut soigner, soit on couvre, soit si le dégât est trop grand, malheureusement, c'est la dévitalisation de la dent, c'est-à-dire que le dentiste, il enlève les nerfs et il remplit avec des matériaux céramiques à la place. Les racines sont bien ancrées dans la gencive et ce qui est fascinant, c'est une connexion très forte, mais en même temps élastique. Ce qui permet à une dent de ne pas casser la première fois que, par exemple, quelqu'un mord un noyau d'olive ou un pépin ou quelque chose. Si la connexion était totalement rigide, solide comme du béton, les dents ne résisteraient pas le choc de l'encontre avec des objets durs. Une autre chose qui est fascinante, c'est que toutes ces racines qui terminent avec des nerfs, elles sont toutes connectées entre elles. Il y a des réseaux de nerfs qui connectent toutes les dents. Le Rav Victor Miller Zatzal, il avait posé une question à un dentiste. Il a posé la question au dentiste, il lui a dit « Combien de bouches avez-vous vues dans votre carrière ?» Et le dentiste lui a répondu « Plusieurs milliers. » Et le Rav lui a redemandé « Et dites-moi, vous n'avez jamais eu un patient qui a les molaires devant, les incisives derrière ?» Le dentiste dit « Non, j'ai jamais vu ça. »
Et de là, on voit le chesed. Comment une dent se forme? C'est un processus hyper compliqué. Il y a 5 étapes et ça se forme en dessous. En fait, quand l'enfant est né, les dents définitives ne sont pas là du tout. Elles vont se former beaucoup plus tard. Et au début, ça va se former un peu la partie de l'émail au-dessus. Et puis, c'est un processus très compliqué avec plusieurs molécules qui se rajoutent, etc. Et ça commence à croître la partie basse et enfin les gencives. Et en même temps, la dent, elle monte. Mais la question, comment elle fait la dent, à savoir où est-ce qu'elle doit croître, toutes exactement alignées comme elles doivent. Et la bonne dent à la bonne place. Et ça, c'est un chesed incroyable quand on y réfléchit. Je veux terminer juste avec 2 petits points intéressants. Le Chafetz Chaim, Rav Israel Meir Kagan, un géant de la génération précédente qui est décédé juste avant la guerre. Il a vécu jusqu'à 90 ans et plus. Et quand qu'il avait 85 ans ou 80 ans et quelques, il a appelé un de ses talmides, il a ouvert la bouche et dit « S'il te plaît, dis-moi combien de dents j'ai ?» Et le talmide, il était choqué de la question, mais le Rav lui a demandé, il compte, il voit, il y a 32 dents, blanches, aucune manquante, aucune cassée, rien. Et il lui dit, sur le Chafetz Chaim lui dit « Tu sais, j'ai fait attention toute ma vie de faire attention à ce que je disais, Shmirat HaLashon, j'ai jamais parlé mal de quelqu'un, et Hachem, il a fait en sorte de protéger mes dents que je les ai jusqu'à cet âge-là. » Un sipo un peu semblable, c'est le Rav Victor Miller aussi, que j'ai déjà mentionné, quand il était à l'hôpital à la fin de sa vie, l'infirmière, elle vient, lui donne un verre d'eau. Il dit, c'est pourquoi ce verre d'eau? Il dit, comme ça, vous pouvez mettre votre dentier. Il dit, mais j'ai pas de dentier, j'ai mes dents. Et là, l'infirmière, elle était choquée, quoi. Quelqu'un de 90 ans qui a encore ses dents. C'est encore un exemple de... On peut faire, en plus de se brosser les dents, passer le fil dentaire, il faut faire attention à ce qu'on dit et peut-être à ce qu'on mange. La Gemara dans Masechet Ketubot, elle parle et dit que c'est mieux de sourire à quelqu'un, de montrer le blanc des dents plutôt que de lui offrir du lait. Donc les dents, c'est pas seulement un aspect fonctionnel pour manger, pour parler. La parole est très... Quand quelqu'un manque des dents, c'est difficile même d'exprimer les mots. C'est aussi, et c'est très important, de pouvoir sourire à quelqu'un. Donc vous pouvez donner beaucoup d'inspiration à quelqu'un. J'ai entendu plusieurs histoires de gens qui étaient déprimés. Quelqu'un a souri et cette personne, elle a décidé par exemple, pas de se suicider ce jour-là ou elle a fait teshuva parce que quelqu'un lui a souri. Donc, prenons cette leçon et sourions à tout le monde à plein dents.